Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir pas trop longuement parce que sinon j'y arriverai pas pour reprendre la qualité de ce court-métrage qui a été fait par Olivier Allard, le PD, mais tout de même donner quelques orientations d'appréciation de ce travail excellent qui a été fait et qui nous oblige à reconnaître combien notre société sait exprimer ce qu'elle vit dans ces situations les plus complexes, on va dire. Alors c'est un court-métrage d'une très grande valeur, tant au niveau du script qu'au niveau du jeu des acteurs, et puis tout l'ensemble, la composition des lieux, avec le jeu des couleurs, avec les jeux des symbolismes, etc. etc. C'est un film, il faudrait 3 heures, ce court-métrage pour le commenter bien et prendre le temps d'apprécier vraiment tous les plans. Il a l'avantage de nous faire mieux cerner combien la problématique de l'homosexualité doit être travaillée aujourd'hui, et à juste titre, puisqu'il y a des situations d'exclusion très graves. Une association qui s'est créée pour accueillir des enfants rejetés par leur famille à cause de leur affirmation d'identité sexuelle du côté homosexuel. Et nous n'avons pas à nous dérober à l'épreuve que constitue la construction de son identité et la recherche d'une résolution. Moi-même, dans mon passé, j'ai eu l'occasion d'être en contact avec des personnes différentes, donc qui avaient opté pour l'homosexualité, et je me souviendrai toujours de Mario, donc c'était l'époque où le sida n'était pas traité comme aujourd'hui, qui devait être soigné momentanément puisqu'il est mort lié au sida. Mario, dans sa phase de rémission, il était hospitalisé, avait le droit le week-end de sortir et il allait draguer à la piscine. Et quand je l'ai revu, je lui dis non, il n'est pas question, Mario, que tu sois comme ça en contact avec d'autres jeunes à qui tu peux transmettre la maladie. Et il m'a renvoyé, oui, avec les curés, avec l'église, etc. Et puis c'était la rupture. Et bien sûr, j'ai prié pour lui. Et au bout de 2-3 mois, il m'a invité à le retrouver à l'hôpital en me demandant pardon de m'avoir donc éliminé comme ça, de m'avoir rejeté. Et quand il a vu qu'il allait mourir bientôt, il a voulu retourner dans son pays d'origine, donc je l'ai emmené à l'aéroport. Et là, il m'a fait un aveu étonnant en me disant, tu vois, si je devais refaire ma vie, je crois que je me battrais autrement pour ne pas aller dans cette direction où je me suis engouffré totalement, à savoir donc des relations homosexuelles, parce que Dieu veut autre chose pour moi. Il aurait voulu autre chose pour moi. Bon, c'est son aveu, je ne le juge pas, je ne confirme pas, je ne fais aucune évaluation personnelle sur ce qu'il m'a dit, mais c'était tout de même important qu'il puisse le dire. C'est comme s'il avait eu accès à quelque chose qui lui était dérobé dans cette phase où il était dans ce milieu homosexuel, à savoir qu'il y a un bonheur en lui qui était à rechercher autrement, et auquel il n'a pas eu droit dans les milieux qu'il fréquentait. Voilà. Et je me souviens également d'un autre ami qui est décédé suite au sida, qui avait donc le syndrome de Kaposi. À l'époque, j'étais infirmier, je me souviendrai très bien. Et c'est pareil, il ne m'avait pas mis de côté, sachant que j'étais du côté catholique, enfin dans une option de chasteté, une option de choisir la continence, comme on dit, mais il s'était coupé tout de même de l'Église. Il était blessé par rapport à l'Église, par rapport à son positionnement, qui n'était pas celui actuel que nous connaissons, avec plus de nuances qu'à l'époque, avec le pape François notamment. Et en fait, j'ai beaucoup prié pour lui, parce qu'il n'allait plus à la messe, il ne se confessait plus. Et je faisais partie d'un groupe qui s'appelait le groupe Saint-Augustin, Sainte-Monique, qui nous proposait de prendre dans notre prière tous les jours durant 1 an quelqu'un, en se sacrifiant pour lui, en vivant des renoncements, etc. Donc j'ai accepté. Et en fait, à la fin de l'année,
qui allait s'écouler. J'ai prié tous les jours pour lui. Au moment où on avait la fête de Sainte Monique ou de Saint Augustin, un des deux, parce que Monique est la mère d'Augustin qui a pleuré et qui a intercédé pour que Augustin se convertisse à la foi chrétienne. Il allait très mal à l'hôpital, son papa vient le voir et il lui demande qu'un prêtre vienne à son chevet pour pouvoir communier, pouvoir se confesser, pouvoir communier. Donc le papa, évidemment, qui était de cheville avec moi, qui priait beaucoup avec sa maman, s'est exécuté. Le prêtre, l'aumônier, est venu, il lui a donné l'absolution, il a pu communier, et le lendemain, il mourait pacifiquement. Je dirais comme réconcilié avec lui-même. Alors, c'est important de reprendre ce court-métrage parce qu'il nous fait réfléchir sur le triangle dramatique, la manière d'en sortir en construisant un autre triangle dramatique, à savoir une société où on est disqualifié si on a une approche différente concernant la gestion de la question homosexuelle. Donc c'est ce que j'essaie de faire actuellement en m'appuyant notamment sur le plan anthropologique sur l'approche lacanienne, mais aussi l'approche biblique. Je crois que Dieu a créé l'homme masculin et féminin à son image et ressemblance, et que l'altérité fait partie du mystère trinitaire, du mystère de Dieu. Il l'a voulu pour donner la vie. Ce qui veut dire que en priant pour ces personnes différentes, non seulement nous ne les condamnons pas, mais nous portons avec elles un fardeau, qui est le fardeau d'une croissance en vue d'un accomplissement. Alors ce film a l'avantage de nous donner vraiment des éléments de la culture qui est la nôtre aujourd'hui. Donc c'est un point de départ extrêmement intéressant. Évidemment, dans ce court-métrage, nous avons une problématique qui est exprimée dans ce qu'on appelle le triangle dramatique. Donc la victime, c'est ce jeune lycéen, Thomas, qui est condamné, exclu par un regard extérieur, le regard de sa classe sur lui, qui se situe davantage du côté homosexuel, sans pouvoir l'avouer au départ, mais tout en lui dit quelque chose de cette histoire-là. Et puis, il y a un deuxième protagoniste, Esteban, qui est un peu comme une sorte de modèle hétéro, qui tombe les filles, et en fait, ce garçon va rejoindre à la fin du film Thomas, après un dénouement qui va être proposé par un professeur d'histoire qui fait une relecture un peu surprenante du triangle dramatique. En effet, d'après ce professeur d'histoire, Jésus-Christ, d'ailleurs c'est intéressant, il est nommé au centre du court-métrage, à quelques secondes près. Jésus-Christ va marquer un avant et un après. Avant Jésus-Christ, les Grecs, la civilisation grecque, la civilisation romaine, pas de problème, on s'aime. Il n'y a pas vraiment la distinction entre homosexuel et hétérosexuel, une distinction qui va venir à la faveur de l'héritage de la culture religieuse qui s'instaure à partir de Jésus. Bon, c'est très réducteur, mais bon, c'est dit comme ça. Et au bout de 2000 ans, enfin, on s'en sort, pour résumer. Évidemment, le triangle dramatique va se transformer dans un autre triangle dramatique, un deuxième, à savoir que finalement, ceux qui étaient donc au banc, les homosexuels, on va dire, par une société machiste et hétéro, vont devenir finalement les héros, et avec, on va dire, une culture qui est promue autour d'eux, comme centre de gravité, ils deviennent les harceleurs d'une certaine manière, les agresseurs de ceux qui vivent autrement leur identité, donc à savoir les hétérosexuels, et qui finalement vont se trouver disqualifiés par la nouveauté qui va être exprimée notamment par un mot genre. Et d'ailleurs, ce mot apparaît dans le script d'une manière très très subtile. Alors, que dire de l'enrichissement de ce court-métrage ? D'abord, c'est important qu'il soit fait, qu'il soit donné, parce qu'il traduit une réalité, et cette réalité, il faut vraiment la prendre à bras-le-corps. C'est une réalité qui est multiple. Nous le savons bien,
l'homosexualité est une réalité rejetée au départ, et puis ensuite promue comme étant une autre manière de se situer dans la société, comme s'il y avait d'un côté les homos, d'un côté les hétéros. Et là, sur le plan, on va dire, anthropologique, il y a une erreur fondamentale qui est faite, c'est que l'homme est un être en devenir, en construction de lui-même, et si pour des raisons qui lui échappent, qui sont liées à la période intra-utérine, et peut-être même sur la question chromosomique, pourquoi pas, eh bien, il a une orientation, on va dire, vers le monde du même dans son histoire. Eh bien, ce monde du même n'est pas nécessairement le plus épanouissant pour lui, et le monde de l'altérité, qui est plus difficile d'accès pour certains, est tout de même un monde à découvrir et à développer dans toutes les dimensions de son être, y compris la sexualité, y compris l'affectivité. Ce monde de l'altérité, s'il n'est pas intégré, finit par altérer. Les relations s'altèrent entre elles. Donc ça, c'est très important de revenir à cette approche, on va dire plutôt lacanienne, qui était redonnée en son temps par Xavier Thévenot. Et je trouve qu'elle mérite d'être reprise en cette heure où on passe d'un extrême à l'autre. Donc on rejetait et puis maintenant on veut promouvoir. Je pense que l'équilibre, il est dans l'accompagnement des uns et des autres, et qu'une relation qui se construit aux yeux des autres doit être marquée nécessairement d'une certaine pudeur, qu'on soit, on va dire, du côté homosexuel ou du côté hétérosexuel, dans une classe, dans un lycée. Il est important que soit promue une certaine retenue dans l'expression et dans les gestes de cette amitié si importante entre jeunes, parce qu'en fait, elle respecte aussi, d'une certaine manière, l'évolution des autres dans leur recherche d'identité. Alors, ce court-métrage vraiment était nécessaire. Je pense qu'il remet les pendules à l'heure dans bien des domaines, mais en même temps, il ne doit pas nous faire oublier que l'expression homosexuelle n'est pas un aboutissement, elle est un cheminement, et qu'en fait, l'adolescent qui cherche à se construire, il a le droit à une reconnaissance de toute la difficulté et je dirais vraiment de la pénibilité qui est liée à sa construction d'homme pour un garçon et l'adolescente d'une femme pour une fille. Et je pense que c'est important parce que si nous poussons les adolescents à aller dans le sens finalement de l'homosexualité, c'est leur retirer le droit à vivre l'épreuve qui les traverse et la souffrance qu'il y a à cette épreuve en la niant parce qu'il y a une souffrance authentique. Moi, je suis à l'âge où les jeunes qui sont au lycée pourraient être mes petits-enfants, et quand j'avais leur âge au lycée, je me souviens de ce camarade qui était à part, visiblement qui était marqué par une problématique de ce type-là, associée aussi à celle de la drogue, et puis je crois qu'un an après le bac, il s'est suicidé. Donc en fait, c'est une affaire extrêmement grave qui est traitée à travers ce court-métrage, et ça vaut la peine d'aller dans plusieurs directions, à savoir pas seulement rendre possible l'intégration de ceux qui vivent l'étape, on va dire, du monde de la recherche du même, où l'altérité est moins signifiée, en sachant bien d'ailleurs que, je ne sais pas si c'est Los Angeles ou aux États-Unis, là où les groupes homosexuels, enfin les couples homosexuels sont parfaitement intégrés, c'est là qu'il y a le plus de suicides. Et on sait que dans une rupture, dans un couple homosexuel, il y a 5 fois plus de suicides que dans les couples hétérosexuels. Ce qui signifie qu'il y a des ressorts intérieurs et des sensibilités intérieures très fortes qui sont en jeu dans cette histoire et qu'on ne peut pas gommer cette réalité-là. En fait, devant cette réalité, nous sommes tous
bien pauvre, bien démunie. Parce qu'elle met en jeu des ressorts intérieurs qui nous dépassent, vraiment. Et comme disent certains, on ne la ramène pas. Je crois qu'il est bon d'entendre la parole d'un prêtre du siècle dernier, le père Raymond Alter, qui nous a donné quelque chose d'extrêmement fort, puissant, concernant cette réalité, non pas du thème que j'aborde, mais de la pauvreté, de la fragilité, des limitations chez l'être humain, dans son histoire bien concrète. Alors, c'est bien de lui donner la parole, une parole d'altérité, une parole qui tranche, une parole qui ouvre aussi des perspectives. Le réalisme chrétien, il fuit le vague. Il fuit le vague. Et nous avons besoin de nommer nos propres limites, comme celles du milieu dans lequel on vit. Et quand je dis cela, je ne m'écarte pas de ce que je dis. Pour moi, prêtre, j'ai à avoir bien conscience de mes propres limites, comme des limites du milieu ecclésiastique dans lequel je vis, comme de ses insuffisances, comme de ses richesses. Je n'ai pas à battre le mea culpa sur la poitrine des autres. J'ai aussi dans mon milieu, dans la vie qui est la mienne, à bien analyser cela et à avoir conscience de ce que je vis, de ce que je suis. Et nous pouvons le faire avec un réalisme beaucoup plus grand, parce que Jésus, par sa mort, a vaincu toute forme de mort. Par sa mort, par sa résurrection, il est venu nous apporter une libération. Et il vient nous rejoindre dans nos limites. Et en même temps que je connais ces limites, que je les nomme, en même temps, eh bien, j'ai à accepter l'espérance que me donne la victoire de Jésus-Christ en ce domaine et en chacun de ces domaines. Personne comme le chrétien ne peut aller jusqu'au bout du réalisme sans tomber dans le désespoir. Comprenons bien cela. Si je n'avais pas cette lumière et cette espérance que me donne le Christ, découvrir nos limites, c'est retomber dans l'existentialisme de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir. Retomber dans l'absurde. J'ai connu cette période et je l'ai vécue. J'avais 20 ans à ce moment-là. Et je sais le désespoir que cela peut apporter. Quand on découvre à quel point l'homme peut être limité, peut être inexistant dans ce monde où l'on est. Ce monde de l'absurde. Or, Jésus-Christ ne nous ouvre pas au monde de l'absurde. Il nous ouvre au monde de l'amour et au monde où tout a un sens. Chacune de nos limites a un sens. Chacun de nos péchés a un sens pour Jésus-Christ. Chacune des défaillances que nous pouvons avoir a un sens pour Jésus-Christ. Il nous ouvre au réalisme de la miséricorde. Et faisons bien attention, je dis cela parce que nous-mêmes, nous avons besoin d'approfondir cela. Nous-mêmes, nous avons besoin d'en être bien conscients. Parce que si vous n'avez pas vous-même, pour vous, découvert cette espérance que nous donne la mort et la résurrection de Jésus-Christ dans toutes ces limites de notre condition humaine, je ne vois pas comment vous pouvez apporter une espérance aux personnes que vous accueillez dans l'accueil spirituel. Je ne vois pas. Nous avons besoin, justement, nous-mêmes,
de vivre notre foi d'une façon positive et dans la lumière de la résurrection, si nous voulons aider les autres. Nous avons besoin nous-mêmes d'avoir fait ce pas et d'avoir mûri dans notre foi, dans cette bonne nouvelle. Parce que si cette nouvelle n'est pas bonne pour nous, je ne vois pas ce que vous allez apporter aux autres. Nous-mêmes vivre cela, de pouvoir vous présenter devant le Seigneur. N'ayez pas peur d'énumérer vos limites devant le Seigneur. N'ayez pas peur de reconnaître vos limites devant le Seigneur. N'ayez pas peur de vous reconnaître même avec vos faiblesses devant le Seigneur. C'est pour cela qu'il est venu. Je ne suis pas venu pour les saints ou pour les justes, dit-il. Je suis venu pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Vous saisissez l'espérance. Mais quand vous-même, vous avez reçu ce cadeau de l'espérance bien concrète, ce n'est pas une espérance en général, une espérance avec toutes sortes de décorations, une espérance bien concrète dans le réalisme de notre vie. Alors là, vous serez capable de communiquer cette espérance à d'autres.